Coucou tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler bullet journal. Donc si vous ne savez pas ce qu'est le bullet journal, c'est ceci. C'est un carnet qui vous sert à vous organiser, donc en fait le but c'est de répertorier tout ce qui est vos plannings, vos listes et toutes les petites choses comme ça qui vous servent à vous organiser, que vous avez un peu déparpillé partout, des post-it et je ne sais quoi, en un seul et même carnet. Que du coup vous allez tout avoir à l'intérieur et ça va être beaucoup plus facile pour vous de vous organiser que d'avoir des post-it dans tous les sens et de ne plus savoir où vous avez noté telle chose. Donc pour faire ce bullet journal, il y a un peu deux types de personnes. Il y a les personnes qui préfèrent faire ça très minimaliste, donc écrire en noir, pas faire de dessin et juste s'en servir pour s'organiser en écrivant les rendez-vous, les tâches à faire, etc. Et il y a ceux comme moi qui sont un peu plus créatifs et qui préféreront utiliser des couleurs, des dessins, vraiment que ça soit joli et que ça serve aussi à faire des listes, des petites choses, des petits dessins comme ça. Je suis pas très forte en dessin, je tiens à vous le dire, vous allez le voir après quand je vais vous montrer à l'intérieur de mon bullet journal, mais je suis pas très douée en dessin, mais voilà, j'aime bien quand même ça, donc j'ai fait des petits dessins comme ça un petit peu comme j'ai pu. C'est pas toujours très réussi, mais bon, ça égaye toujours un petit peu le bullet journal. Et après ça dépend de vous si vous préférez faire ça d'une manière simple ou d'une manière un peu plus créative. J'ai beaucoup dit créative dans ce début de vidéo, ça ne va pas du tout. Et donc maintenant je vais vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur du mien. Pour écrire dans mon bullet journal, j'utilise ces crayons de chez Papermate. Il y en a 16 dedans et il y en a de plusieurs couleurs, donc je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Et je trouve qu'ils écrivent super bien. Ils ont une mine relativement fine mais pas trop non plus, donc je vais essayer de vous montrer ça correctement. Voilà, je sais pas trop si vous voyez. Et donc ça vous permet vraiment de faire un petit peu ce que vous voulez avec et de faire un petit peu une écriture type calligraphie. Même si je suis pas très douée pour ça, mais bon, je m'y entraîne. Je vous l'ai montré tout à l'heure, mon bullet journal se présente comme ceci, donc c'est un carnet à spirale parce que moi je préfère, comme ça on peut retourner les pages comme ceci et écrire, enfin c'est plus facile je trouve pour le remplir. Et donc il vient, enfin je l'ai acheté, je sais plus trop où, je vous mettrai en barre d'infos si je m'en rappelle, mais je le trouvais tout mignon, tout simple et voilà. Dedans c'est des lignes, je vais essayer de vous montrer ça sans vous spoiler des pages, attendez. Voilà, donc c'est des lignes, il y en a qui préfèrent les points ou quand il n'y a rien du tout, moi je préfère les lignes, je trouve que c'est plus facile pour écrire. Voilà, donc je vais vous présenter tout ce qu'il y a dedans, sachant que moi je fais mes semaines à l'avance. C'est-à-dire que là, à l'heure où je vous filme cette vidéo, on est le 31 août, donc oui, je la filme un petit peu en avance cette vidéo. Mais je le commencerai demain, le 1er septembre, puisque j'avais envie de vraiment commencer à m'en servir en début de mois. Donc voilà, mais j'ai quand même fait mes semaines jusqu'à fin octobre parce que je me suis dit qu'après avec les cours qui vont reprendre j'aurais pas le temps de faire mes semaines, donc j'ai préféré les faire en avance. Mais voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Quand on ouvre sur la toute première page, enfin c'est pas vraiment une page en fait, c'est sur le carton, j'ai écrit key qui veut dire clé, donc en gros c'est un peu les codes du bullet journal et j'ai fait plusieurs petits carrés. Donc quand j'ai une tâche à faire, je fais un carré. Quand c'est fait, je fais une croix dessus. Quand c'est reporté, je fais une flèche et je le renote au jour où ça a été reporté. Quand c'est un événement, je fais un rond. Et quand c'est annulé, je la gribouille comme ça pour dire que ça a été annulé. Et ensuite, j'ai un code couleur par rapport à mes tâches. Donc tout ce qui concerne YouTube est en rouge. Tout ce qui concerne l'école est en bleu. Tout ce qui concerne l'écriture de mes histoires, etc. c'est en orange. Tout ce qui est important, c'est en violet clair. Et tout ce qui est haute, c'est en vert clair. Donc j'aime bien me servir de ce petit code couleur, ça me permet de voir tout de suite ça c'est tel truc et de voir dans quel domaine on va dire j'ai le plus de choses à faire. Ensuite j'ai l'index, enfin le début de l'index du moins, donc j'ai gardé 4 pages pour l'index. Voilà, donc avec tous les numéros de pages et toutes les pages tout simplement. Donc voilà, j'ai fait aussi cette page là et cette page là. Et le début de cette page là, bon là j'ai des numéros de pages que j'ai pas encore répertoriés mais je le ferai bientôt. Mes pages ne sont pas numérotées au préalable, mais bon je les fais au fur et à mesure et ça va très bien comme ça. Ça traverse un petit peu aussi, je pense que vous le verrez à certains endroits, mais là ouais il y a une petite transparence quand j'utilise des fluos etc, ça traverse un peu. Mais voilà. Ensuite ici on a ma page de garde de septembre. Où ici j'ai noté une petite citation, j'ai la soif d'apprendre. Et là j'ai fait un petit truc à septembre avec des petits dessins comme ça en rapport avec l'école et j'ai fait des petits traits au fluo bleu autour parce que je sais pas, je voulais mettre un peu de couleur. Donc ensuite sur cette page-ci on a les fall favorites. Les favoris en gros ce que j'aime bien l'automne, donc voilà. C'était pas une page forcément qui servait trop à s'organiser mais plus une page jolie, donc voilà, enfin jolie. Plus créative on va dire, que j'ai essayé d'essayer des petits trucs que j'ai pas trop bien réussi. La pluie, les feuilles qui s'envolent, les châtaignes, les orages, voilà. Ici j'ai essayé de faire une petite branche et une petite feuille ici d'automne. Bon, je l'ai pas trop bien réussi. Suivante, on a les goals de mon année scolaire. Donc je les ai mis ici parce que la rentrée scolaire est en septembre. Donc je trouvais logique de mettre ça en début de boulette. Donc j'ai mis bien sûr avoir le bac puisque je rentre en terminale. Donc c'est vraiment le truc le plus important. Développer un peu ma confiance en moi, ça va un peu dans le scolaire. Avoir au moins 13 de moyenne générale.
et participer plus en classe. Et à chaque fois j'ai mis des petits carrés, je sais pas si vous les verrez, mais voilà, et puis quand j'aurai atteint ou pas, je cocherai, etc. à la fin de l'année scolaire. Donc pareil, toujours, vous voyez, moi c'est toujours assez coloré, accompagné de petits doodles, etc. Ensuite, j'ai ma page consacrée à YouTube. Donc cette page, je la fais tous les mois et elle me permet tout simplement de répertorier toutes mes idées de vidéos. Donc j'ai fait un petit logo en haut et là où je cache, c'est parce que j'ai noté les semaines avec les idées. Donc je vais essayer de vous montrer. Voilà, donc pour l'instant on a, voilà, semaine 1, j'ai mis mon Let's Play Sims. Enfin, il sera mis en ligne quand vous verrez cette vidéo. Semaine 2, ma vidéo sur le bullet journal. Et après, je ne vous montre pas. Mais en gros, à chaque fois, j'écris ici. Enfin, je fais des petites caméras comme ça. Si j'ai écrit la vidéo, si je l'ai montée, si je l'ai filmée. Enfin, si je l'ai filmée, si je l'ai montée, si je l'ai publiée pour voir à peu près où j'en suis. Et vous voyez qu'il y a certains endroits où il y a des vidéos, par exemple, là, cette vidéo-là, tout est coché alors qu'elle va être publiée quand même dans assez longtemps. Mais j'ai pris de l'avance. Là, les vidéos du bas ont été annulées. Et ici, vous voyez que mon Let's Play Sim, je ne l'ai pas encore mis en ligne sur YouTube, puisque là où je filme cette vidéo, il sera en ligne demain. Ma vidéo sur le bullet journal, je suis en train de vous la filmer, donc elle n'est pas encore cochée. Elle répertorie un petit peu mon mois de septembre, j'en suis pas forcément fan, mais je trouve qu'elle est quand même bien utile. Après, niveau aspect, elle est pas top, mais voilà. J'ai fait un petit rond au crayon de bois avec mes goals du mois, donc ne pas perdre mon rythme YouTube, essayer de garder le même rythme de vidéo avec la rentrée, etc. Et tenir mon bullet journal à jour, justement. Et pareil, ne pas perdre le rythme. Ensuite, j'ai mis des événements, donc là, en fait, j'ai fait un petit calendrier où j'ai mis donc cette vidéo qui a été annulée, puisque je devais vous faire une vidéo bonus, mais je l'ai annulée finalement. Donc là où il y a des ronds, en fait, rouges, comme vous voyez là, c'est tout ce qui est à prévoir des vidéos YouTube, donc j'ai mis tous les samedis. Et quand je serai en stage, donc voilà, j'ai souligné en bleu quand je serai en stage. Et ici j'avais fait un petit truc souvenir avec les souvenirs du mois, mais j'ai décidé de faire une page un peu plus enfin de consacrer une page à ça. Et de faire une page un peu plus jolie et esthétique, on va dire. On a mon sleep tracker du mois de septembre. Donc en fait un sleep tracker, si vous savez pas ce que c'est tous les jours, vous coloriez, par exemple, vous voyez là, j'ai mis tous les jours dans les ronds. Et vous mettez, ici j'ai marqué en gros durée de sommeil si je dors 6-7 heures, 8-9 heures et plus de 10 heures, et je vais colorier de la couleur en fonction du nombre d'heures que j'ai dormi. Et ici je vais répertorier combien de jours j'ai dormi entre 6 et 7 heures, entre 8 et 9 heures et plus de 10 heures. Et ça me fera à la fin une sorte de petit graphique avec le récapitulatif de mon sommeil. À côté c'est pareil un peu, sauf que c'est un tracker pour mes habitudes. Donc tout simplement j'ai noté à chaque fois tous les jours et des habitudes sur le côté. Donc voilà. Et quand je colorie le jour, c'est que ça a été fait. Quand je fais un trait, c'est que ça n'a pas été fait. Et donc voilà, donc tous les jours me lever avant 9 h, poster sur Instagram, lire. Enfin, c'est pas forcément des trucs que je vais faire tous les jours. Par exemple, poster sur Instagram, je vais pas poster tous les jours. Mais comme maintenant j'ai 3 comptes à gérer, puisque je me suis créé 2 comptes fans pour mes idoles que je vous mettrai en barre d'infos, et les posts Insta sont quand même assez. Enfin voilà, je voudrais être plus régulière là-dedans. Pas forcément poster tous les jours, mais être plus régulière. Même sur mon compte que je vous donne YouTube, mon compte à moi, qui est aussi en barre d'infos. Ensuite, ce serait lire en papier, parce que, lire en papier, ça veut dire lire des livres papier. J'ai précisé parce que souvent je lis sur Wattpad. Boire au moins 1 litre d'eau par jour, parce que ça j'ai du mal. Les jours où j'écris et les jours où je médite et où je fais ma Miracle Morning Routine, ou du moins ma routine. Si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me le dire, mais je pense que je vous le ferai aussi. Et donc ça, c'est tout ça pour le mois de septembre. Donc. Ensuite, on passe aux premières dailies. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un truc très très simple. J'ai mis le jour. Ça, c'est un truc en fait répertorie ce que vous avez fait dans votre journée. Quand je serai en train de manger, je vais colorer les heures en vert. Quand j'écrirai en jaune, quand je dormirai en bleu, quand je m'occuperai de YouTube en rouge, etc. Et ça va me permettre de voir dans ma journée ce que j'ai fait. Je l'ai refait aussi à dimanche, mais après je l'ai pas refait parce que je trouvais pas ça très intéressant. Voilà, je l'ai fait que pour ces 2 jours-là. Et ici, dans ces petits rectangles là, je mettrai la météo. Ici j'ai mis mes tâches, là pareil j'ai rajouté un événement, le retour de Macla et Carlito peut-être, c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation, je sais pas si vous verrez, parce que voilà, c'est un événement mais on n'est pas sûr encore, qu'ils reviennent dimanche, mais logiquement s'ils reviennent début septembre il n'y aura pas de raison. Là j'avais marqué tourner ma vidéo boulette, mais finalement je la tourne aujourd'hui, parce que j'ai du temps. Ensuite j'ai la playlist de septembre, donc j'ai essayé de faire une cassette DVD, j'ai pas trop réussi je vous avoue, mais bon... De loin ça donne joli je trouve, et puis j'ai mis septembre playlist avec des petites notes de musique et je noterai mes musiques de découverte de septembre. Voilà, je pense qu'il y en aura pas mal de Kenji parce que là il vient de sortir son nouvel album aujourd'hui et je suis juste trop heureuse, j'adore cet album. Et ici c'est ma page gratitude, donc bien sûr elle est vide pour l'instant puisque le mois de septembre n'est pas commencé. Chaque jour je note un événement pour lequel je suis gratifiante. C'est comme ça que ça se dit ? Enfin bref, l'idée de trouver quelque chose de positif chaque jour du mois en fait, et de se dire même si j'ai passé une journée pas terrible, au moins il y a quand même eu un petit truc qui fait que ma journée a quand même été pas si nulle que ça, et je le répertorie ici, et je trouve ça cool après de revenir dessus et de dire tiens ce jour-là j'avais fait ça, etc. Enfin je trouvais que c'était un concept plutôt sympa, donc j'ai essayé de le reproduire ici.
Ensuite de ce côté-là, c'est mes séries de septembre où j'en suis dans mes séries. Donc là j'ai marqué Two Book Girls parce que c'est la série que je regarde en ce moment. Et mes livres Wattpad, donc là vous voyez que j'ai fini le tome 2 bien avant le mois de septembre et que je suis au tome 3 en ce moment. Donc je répertorie tout ça, voilà. Donc c'est un peu des listes et un petit peu de tout dedans, voilà. Mais si vous voulez vous en servir juste pour vous organiser, faire juste des daily ou des plannings, c'est vous qui voyez. Ensuite, donc on a Magnétique, donc c'est une histoire que j'écris en ce moment. J'écris 2 histoires en ce moment, mais mon objectif du mois de septembre qui est d'écrire au moins un chapitre dans le mois. J'ai pas voulu me fixer un objectif trop gros, puisqu'avec la reprise des cours, j'aurais pas forcément le temps d'écrire beaucoup malheureusement. Et là, je vais marquer si mon objectif a été atteint et ce que j'ai écrit. Parce que si j'ai écrit plus qu'un chapitre, bah, je vais le mettre pour être encore plus fière de moi. Ensuite, on a mon mood tracker. Donc, au départ, je voulais le faire à l'année, mais finalement, bah, j'ai décidé de le faire qu'en septembre et d'en faire un par mois. Donc, ça va pas être très beau, c'est tout rayé et tout, mais tout simplement, je vais faire juste des points en fait, suivant mes humeurs. Donc, si je suis énervée, etc. Et après, je peux voir au fil de l'année. Ensuite, on a une double page daily de la semaine du 3 au 9, comme je l'ai marqué en haut. Et j'ai décidé de faire ça un peu sur le thème de la rentrée, puisque moi, ma rentrée, c'est le 4 septembre, comme vous pouvez le voir ici. Donc, j'ai fait un peu en fait, j'ai voulu faire comme des petites copies avec les trous et les marges, etc. Et en notant la date soulignée en rouge comme sur les copies. Donc ici toujours les petits carrés pour la météo. Là pareil, bon là j'ai beaucoup de... Bon là j'ai mis ma rentrée, là j'ai mis un petit truc rentrée parce que voilà j'avais envie de faire ça. Là j'ai pas mal de choses au niveau vidéo, là jeudi j'ai rien pour l'instant, vendredi non plus. Cette double page, ça concerne tout ce qui est mon univers littéraire. Donc ici on a une page avec toutes les critiques à faire, donc j'en ai pas mal, parce que sur Wattpad en fait je tiens un livre de critique littéraire, si vous voulez, je vous le mettrai aussi en barre d'infos, n'hésitez pas. Voilà, donc j'ai tout ça à faire, donc c'est beaucoup, et je vais m'y mettre tout de suite. S'il y en a qui me regardent et qui attendent des critiques, ça arrive, je vais m'y remettre là, mais j'ai pas du tout le temps en ce moment, mais j'essaye de faire du mieux que je peux, et ça c'est juste des avis que j'ai à donner, donc pareil sur Wattpad, donc... S'il y en a qui se reconnaissent, là pareil, vos avis arrivent, vous inquiétez pas, vous allez les avoir. Fin septembre, je noterai le nombre d'abonnés que j'ai, fin octobre, fin novembre et fin décembre, mais je continuerai après pour voir mon évolution sur YouTube tout simplement. Donc ça c'est une page qui va tenir jusqu'au bas et après j'en referai une autre. C'est une page où je répertorie chaque jour le nombre de mots que j'écris. Ici c'est une page où je planifie mes chapitres. Donc je note le nombre les chapitres ici. Et là je marque si j'ai fait mon résumé, donc si je l'ai résumé sur mon carnet, donc je coche. Donc vous voyez que jusqu'au chapitre 26 j'ai résumé. Si j'ai écrit le chapitre, donc vous voyez que je suis en le chapitre 25. Si j'ai corrigé le chapitre, donc vous voyez que je n'ai rien corrigé. Et si c'est publié. Ici c'est mes anniversaires de septembre, donc j'ai ma liste, etc. avec tous les jours et les anniversaires. J'ai fait des petits ballons, des petits cadeaux, voilà. Ici c'est ma page du 10 au 16, donc j'ai fait un peu sous forme de Polaroid, avec chaque jour des petits trucs écrits, etc. Là on retrouve poster vidéo, écrire, on retrouve un peu les mêmes trucs, hein. Mais voilà, ici j'ai fait un petit appareil photo, des petits Polaroid. Je trouve cette présentation assez sympa, même si bon il y a des formes de Polaroid, genre celle-ci je l'ai un peu ratée. Je me suis un peu rattrapée sur cela je trouve, mais voilà, je trouve ça très sympa. Ici c'est une petite page que j'avais envie de faire comme ça, avec pas de pluie, pas de fleurs, je l'ai vu sur Pinterest. Pinterest c'est une grosse source d'inspiration pour moi, pour mon bullet journal et même en général. Donc si vous voulez des idées un peu créatives comme ça, etc., n'hésitez pas à aller voir là-dessus parce que c'est une mine d'idées ce réseau social et cette page mignonne, et je trouve que je l'ai plutôt bien réussi, donc je suis plutôt contente. Ça je l'ai vu sur un groupe Facebook sur le bullet journal il me semble, donc c'est une page avec toutes les petites activités que j'aime bien faire sous la pluie. Ah oui, en fait, excusez-moi si ça vient de temps en temps, en fait, c'est le clapet, parce que je fume avec mon téléphone, en fait, c'est la coque qui revient, et je fais pas exprès, désolée. Voilà, donc en gros, qui fuit la pluie rencontre souvent la grêle, voilà, j'ai mis des petites bottes avec des petits trucs d'eau, un parapluie, enfin, voilà. Ici, donc c'est ma semaine du 17 au 23 que j'ai présenté sous cette forme-là, toujours sur le thème de la pluie, parce que je suis partie du principe qu'en septembre, généralement, il pleut beaucoup, et ce serait vraiment pas ma veine que cette semaine-là, il fasse super beau. Mais bon, j'ai fait des nuages avec les jours, et j'ai fait des petites gouttelettes qui tombent, ici, voilà, et ici, j'ai noté des petites choses en arc-en-ciel, et vous pouvez voir que ça, c'est des vraies feuilles, en fait, je sais pas si vous allez, je pense que ça se voit, que j'ai collé avec du scotch que j'ai ramassé dans mon jardin, et je trouvais que ça faisait automne, et là, je l'ai mis là parce que c'était le jour, enfin, parce que le 23, c'est le jour de l'automne. Et j'en ai mis un peu partout, donc vous verrez par la suite, je trouvais que c'était une bonne idée, que ça faisait un peu plus vivant sur mon bullet journal. Ici c'est ma météo, donc en fait, ma météo, c'est la météo en gros que j'ai répertorié, donc avec les températures, donc là en gros j'ai fait des petits dessins pour rappeler un peu, pour que ça soit dans le thème quoi. Et ici j'ai fait donc, suivant les températures, des couleurs que je colorerai suivant les cases ici, donc là j'ai mis les mois et là les jours. Donc j'ai fait que jusqu'à décembre pour l'instant. Ici c'est mon cycle menstruel, donc tout simplement voilà pour mes problèmes de fille. Donc là j'ai mis tous les mois jusqu'à ce que je pouvais, et j'ai mis tous les jours, et voilà, je colore en rouge quand j'ai mes règles.
Ici, c'est pour mes séries, donc voilà, j'ai refait une page spéciale. L'écriture, je l'ai bien réussi, je trouve, par rapport à de l'autre côté où je l'ai pas trop réussi, mais là, je trouve que je l'ai bien réussi. J'ai fait une petite télé où j'ai marqué Two Book Girl saison 2 et j'ai coché les épisodes que j'ai vus. Ça me permet d'être un peu à jour, même si j'ai une application qui me sert déjà à ça dans mon téléphone. J'aime bien l'avoir là aussi. Ça sera mon emploi du temps scolaire, donc pour l'instant, bien sûr, je n'ai rien noté puisque ma rentrée, c'est le 4. Qui est ma meilleure amie, mais je pense pas que finalement je le noterai là-dessus parce que je l'ai dans mon téléphone, mais bon voilà. Ensuite j'ai mis une citation, c'est une page que j'ai reproduit pareil de Pinterest, où j'ai marqué suivez vos rêves, ils connaissent le chemin sous différentes polices et je la trouve plutôt pas mal cette page. Et j'aime bien la citation en plus, donc voilà, j'avais décidé de faire ça. Ici c'est mes rêves, donc j'ai fait des bulles en notant tous les rêves que je fais. Ça c'est un Disney Challenge, donc 1 an pour tout voir. En gros j'ai répertorié tous les Disney que j'aime bien du moins et ici aussi. Et je cocherai quand je les ai vus, donc là vous pouvez voir que j'ai coché Toy Story à moitié puisque j'ai vu le 1 et le 2 mais pas le 3 encore. Et là j'ai fait un petit truc Disney, ici aussi de l'autre côté j'ai fait un petit truc mini là. Enfin voilà. Ici c'est le truc I'm confident, donc j'ai confiance en moi en gros. J'ai fait, voilà, je sais pas pourquoi j'ai fait ça mais j'ai fait ça en fait. J'ai pas fait toute la page parce que c'est un peu, enfin c'est pas long à faire mais j'avais un peu la flemme je vous avoue. Mais voilà, en gros à chaque fois je remplis, je colorie un petit rond, un petit bout de cercle quand je fais quelque chose qui me semble être... dépasser ma timidité ou être une action qui me donne confiance en moi. Donc le but c'est de colorer toute la page bien entendu. Ici c'est ma page du 24 au 30 avec sous forme de l'automne, je pense que ça se voit. Quand j'ai fait cette page je la trouvais pas ouf et finalement coloriée je trouve que ça rend assez joli. Donc ici j'ai mis encore une vraie feuille. J'ai fait des châtaignes, des feuilles, enfin je pense que vous verrez des nuages, des hérissons, des hiboux, des parapluies, des escargots, des champignons, enfin voilà. Et je la trouve plutôt réussie finalement. Et ici j'ai juste mis des trucs avec mes idoles. Je l'ai pas encore trop décoré cette page, mais je pense que je le ferai quand j'aurai un peu le temps et l'envie aussi. Donc j'ai mis Kenji, donc quand j'ai commencé cette fan, donc le 31 janvier 2015 on va dire. Et McFly et Carlito à peu près août 2018. Ensuite mes membres marquants 2 septembre, donc ça c'est la page que je vous disais tout à l'heure, que j'ai refait sous forme de page entière. Bon bien sûr pour l'instant il n'y a rien de rempli. Ah ça c'est les trucs à faire chaque jour. Donc j'ai noté, donc chaque jour j'aimerais bien méditer, écrire, lire sur Wattpad ou en livre, bujoter, donc en gros m'occuper de mon bullet journal, donc le remplir, etc. Et faire remplir mes trackers, etc. Et faire quelque chose concernant les cours, donc des fiches, des révisions, des devoirs, etc. Ensuite ça c'est une page que j'ai vue sur une vidéo bullet journal sur YouTube, je sais plus du tout de qui, donc je suis désolée, j'en ai mes super pouvoirs, donc c'est une petite page un peu créative que j'ai coloriée en rose clair. Et donc il y a ma créativité, ma famille, ma bonne humeur, mon humour, ma fidélité, mes amis, mes idoles, donc K et McFly et Carlito, et mes rêves. Et donc là vous voyez que l'arbre derrière est un peu transpercé. Puisqu'on arrive à la fin du mois de septembre et le début du mois d'octobre avec encore une fois une vraie feuille. Ici j'ai noté les feuilles tombent, le froid aussi. Et j'ai fait un arbre, en fait là l'idée c'était qu'il y ait beaucoup de feuilles dans l'arbre et pas beaucoup par terre, et là que les feuilles tombent et qu'il y en ait beaucoup par terre. J'ai repris cette présentation d'une vidéo aussi sur le bullet journal, je sais plus du tout pareil qui c'est, donc je suis désolée si je cite pas vos noms, mais c'est pareil mon planning d'octobre, donc avec mes vidéos, bien sûr je cache encore pour pas que voilà. Bon là octobre forcément il n'y a rien qui a été tourné ou quoi que ce soit puisque bah j'ai pas tourné non plus mes vidéos un mois en avance, mais voilà, donc c'est toujours le même principe avec les petites coches, etc. Ici on a pareil donc mon calendrier d'octobre avec mes vidéos, mes stages, mes débuts de vacances et Halloween que j'ai noté. Bon, là c'est un peu vide mais je pense que je ferai un petit dessin en rapport avec l'automne, l'octobre, etc. Ici j'ai fait un truc que j'ai vu pareil sur YouTube. En fait c'est chaque jour vous colorez un petit objet, donc j'ai fait plein de dessins en rapport avec Halloween qui sont hyper moches en rapport avec l'automne, etc. Et j'ai noté tout ça, bon un petit peu ici aussi. Ici c'est une page dont je suis la plus fière. En fait, donc j'ai écrit mon prénom, j'ai écrit ma date de naissance, mon signe astrologique, en gros j'ai noté plein de trucs sur moi, donc genre l'étymologie de mon nom, mes fêtes, parce que j'en ai 2 moi, ma couleur, on va dire ma couleur porte-bonheur, voilà, ma pierre et mon nombre chance, mon signe chinois avec un petit dessin, mon élément, mon chemin de vie où j'ai fait un petit dessin. Cette page elle est reproduite pareil sur YouTube. Ça c'est ma dailies de ma première semaine d'octobre avec donc encore une feuille d'automne, le 1er, le 2, le 3, le 4, et en fait j'ai essayé de découper la page. Donc ici le 5, le 6 et le 7. Et ici mes trackers que j'ai mis sous cette forme. Donc là c'est mon tracker pour le sommeil et mon tracker de mes habitudes. Donc j'ai renoté les mêmes habitudes. Donc ici c'est une page que je trouve assez jolie. C'est les clés du bonheur. Donc j'ai noté plein de choses. J'ai repris pareil de YouTube. Plein de choses en fait qui me rendent joyeuse. Donc par exemple être solidaire, rire et sourire. J'ai noté plein de trucs. Je vais pas tout vous dire. Mais si vous voulez faire pause pour regarder un petit peu cette page...
Je la trouve plutôt réussie. Ensuite cette page-ci c'est mes anniversaires d'octobre. Pour l'instant j'en ai pas mis en fait. Je crois que j'ai pas de proches pour les anniversaires en octobre. Mais bon voilà. Comme d'habitude je l'ai un peu fait avant de réfléchir. Mais bon. C'est pas grave, elle est faite. Ici c'est mes... Je cache parce que voilà. Donc ici il y a une page avec mes... Il y avait une page avec mes idées de vidéos YouTube que je ne vais pas vous montrer. Ensuite ça c'est mes choses à faire avant de mourir. Donc j'ai listé un petit peu des trucs. J'ai mis un ici. Parce que bah il y en a sûrement d'autres. Ça c'est ma playlist du mois d'octobre. Donc j'ai fait un téléphone avec des écouteurs, j'ai pris l'idée sur Pinterest, je le trouve plutôt pas mal réussi, même si mes écouteurs ici c'est bof bof, mais le global je le trouve plutôt pas mal et je noterai les titres ici, donc c'est une forme différente. Ici c'est un truc avec mon prénom, où j'ai noté je suis, avec 3 petits points et des trucs un peu autour qui me correspondent. Le défi booste ton quotidien, avec chaque jour un petit truc à faire pour booster son quotidien, donc voilà. Terminer la douche par l'eau froide, etc. Ici c'est ma page je suis malade, donc c'est ma page médecin. D'ailleurs à l'heure où je vous parle j'ai un peu mal à la gorge, j'espère que ça s'entendra pas trop. Mais voilà, donc ici j'ai noté les dates où je vais chez le médecin et les causes, donc pourquoi j'y vais. Et ici j'ai fait un code couleur, en gros si j'ai la migraine, je sais pas si vous verrez, si je suis enrhumée, si j'ai mal à la gorge, au ventre ou autre. Et chaque jour je note. Bon du coup je suis allée que jusqu'au 22, faudra pas que je sois malade après le 22, mais je ferai sur ma note page, etc. Enfin, ici c'est What Makes Me Happy. Et la page d'à côté qui est assez haute en couleur, c'est la page moi de A à Z. Donc chaque lettre correspond à quelque chose qui me correspond. Et là j'ai marqué c'est moi. Ma semaine du 8 au 14. Donc voilà. J'ai présenté sous forme de planche de bois. La page wishlist qui est toute simple. C'est mon mood tracker d'octobre. Donc là je l'ai présenté comme ça avec des petites feuilles. Et l'idée c'est, j'ai mis des couleurs d'automne. Et l'idée c'est de colorier pareil à chaque fois une feuille. Donc j'ai mis des jours, etc. Ensuite c'est ma semaine du 15 au 21. J'ai fait des pommes. Ici c'est mon tracker, du coup mes habitudes pour le reste de la semaine. Puisqu'après j'ai arrêté de le mettre par semaine mon tracker en fait. Voilà, ça reprend le même système que pour septembre. Donc je vais pas trop m'étaler là-dessus. Mon sleep tracker que j'ai présenté sous forme de petits points de graphique, mais toujours pareil avec les durées. Enfin, cette fois-ci, c'est vraiment le nombre d'heures précises et les nombres de jours auxquels je dors telle heure, etc. Ici, c'est ma dernière semaine, je crois que j'ai planifié, c'est ma semaine... Non, c'est pas la dernière, c'est mon avant-dernière. C'est la semaine du 22 au 28 que je trouve plutôt réussie. J'ai fait des carrés comme ça et je pense que cette présentation-là, je vais la réitérer parce qu'elle fait gagner pas mal de place. Donc en fait, j'ai fait sous le thème de la pluie. Donc ici, j'ai fait une grosse flaque d'eau, là, 2 petites personnes qui se tiennent la main avec des parapluies, toujours issus de Pinterest. Ici, des nuages qui font tomber de la pluie et là, voilà. Les choses à faire tout simplement. Et voilà ma dernière semaine, donc c'est la semaine où se passe Halloween, je pense que vous l'aurez compris en voyant cette page. C'est mes objectifs écriture d'octobre que j'ai présenté sous forme de livre, chaque jour combien de mots j'écris. Magnétique, donc voilà. Du 1 au 19 je dois écrire ce nombre de mots, etc. Si je l'ai atteint et combien de mots j'ai écrit, toujours pareil. Donc ça c'est mes gratitudes d'octobre, pareil que pour septembre. Ça c'est mes séries d'octobre et mes livres d'octobre où j'ai rien noté pour l'instant mais ça reprend le même schéma. C'est mes rêves partie 2, pour l'instant j'ai fait une bulle mais j'ai rien noté. Et mes moments marquants d'octobre. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné peut-être des idées pour créer votre propre bullet journal, que ça vous aura donné envie d'en créer un. Parce que moi c'est vrai qu'en regardant les vidéos YouTube j'avais vraiment envie d'en créer un et ça m'a vraiment donné envie. Et c'est même grâce à YouTube que j'ai découvert ce principe là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, ça me ferait super plaisir pour vous dire ce que vous en pensez. À laisser un petit j'aime et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.